Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous permet de comprendre peut-être certaines situations. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve évidemment sur mon site, letarotdemalou.com. Et petite exclue qui n'en est pas vraiment une, je propose les guidances de l'année 2025. Je les couperai d'ici quelques semaines, hein, fin décembre, vous pourrez plus les prendre. Le but est de se préparer à l'année 2025 avec des prédictions et des conseils. Donc si on peut caler le rendez-vous en amont, c'est quand même beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas, pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien sous la vidéo et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Les Capricornes, c'est donc à votre tour de voir vos énergies. Pour cette semaine, j'espère que vous allez bien, les amis. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes déterminés et c'est votre énergie principale. On a un roi d'épée. Vous êtes déterminés à trancher, vous êtes déterminés à choisir et vous êtes surtout déterminés à avancer en fonction de ce que vous avez décidé. Évidemment. En atout, on a l'étoile. Les choses se profilent plutôt de façon positive. Vous vous sentez soutenu, vous vous sentez guidé, vous vous sentez porté. Et ça continue de vous motiver. Le défi, le challenge, par contre, c'est que même si vous vous sentez porté par vos anges, vos guides, tout ce que vous voulez, l'extérieur tangible, le relationnel n'est pas présent, n'est pas là, ne répond pas à l'appel et vous vous sentez un peu seul au monde par rapport à tout ça. Oui, vos guides sont là, oui, vous avez des signes et des synchronicités, mais les gens que vous côtoyez, les gens qui vous entourent ne comprennent pas, mais c'est pire que ça, c'est que ne sont même pas d'accord avec vos choix. Et là, ça devient compliqué. Alors oui, on pourrait vous dire de façon très lisse, faites ce que vous voulez, écoutez-vous, les autres on s'en fout, si on veut. Mais dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que de s'émanciper tout en sachant que l'entourage n'est pas d'accord. Ça risque de coincer. Vous allez réussir à dépasser ça, mais en tout cas, il y a une peine qui est là, une incompréhension, et il y a un sentiment de solitude qui va résulter de tout ça. Et la question est, c'est comment vous allez gérer ça, tout simplement. La réussite, c'est que vous ne vous laissez pas abattre, malgré tout. Malgré tout, vous ne vous laissez pas abattre. C'est pas des moments simples, mais pour moi, c'est des choix de vie qui sont nécessaires pour vous. Et si votre entourage n'est pas avec vous, c'est pas que ce sont des idiots, peut-être, hein, mais c'est pas ce que je ressens. L'impression que ça donne, c'est que vos décisions vont être assez radicales, assez étonnantes, et que l'entourage a du mal à comprendre et à accepter un changement aussi soudain, aussi brutal et aussi rapide, tout simplement. La réussite, c'est que vous restez focalisé sur votre envie. Votre envie, c'est aussi de sortir de l'angoisse. Alors, j'ai un exemple qui me vient. Je sais qu'il ne va pas plaire à tout le monde, mais je vous demande de faire preuve d'une grande ouverture d'esprit, les Capricornes. Ça me fait penser, c'est pas ce que vous allez faire, c'est pas du tout du prédictif, hein. Putain, comment je marche sur des œufs. Ça me fait penser aux gens qui choisissent de faire une transition de genre. C'est pas ce que vous allez faire, mais vous imaginez, que vous soyez d'accord ou non d'ailleurs, vous imaginez l'implication que ça demande, la réflexion, le courage. Et j'ai cette énergie pour vous. Donc non, vous n'allez pas faire de transition. Enfin, peut-être que certains vont en faire une. Et si c'est pour votre bonheur, allez-y. Mais j'ai l'impression que le changement de vie que vous allez choisir, il peut être aussi brutal que ça. Aussi difficile à choisir. Mais nécessaire pour votre bien-être. Donc vous ne lâchez rien. Voilà ce que j'ai. On continue, les amis. On continue avec le professionnel, sans transition là pour le coup. On continue avec le professionnel. En atout, vous allez chercher autre chose. Vous en avez marre, vous allez chercher autre chose. Il y a des choses qui ne vous conviennent pas là où vous êtes. Alors je vous vois pas quitter votre emploi, mais je vous vois chercher autre chose. C'est plutôt sécurisant. Tout ce qui ne va pas dans votre emploi actuel, vous allez essayer de le trouver ailleurs. Je vous donne un exemple.
Si c'est le salaire qui vous convient pas, vous allez chercher un travail qui est bien payé. Si ce sont les horaires qui vous conviennent pas, vous allez chercher un travail dont les horaires vous conviennent. C'est en réaction de ce qui ne va pas. C'est ça votre énergie. Le défi, le challenge, c'est que vous risquez de vous perdre un peu. On garde l'exemple de l'argent. J'ai un emploi qui me plaît mais qui est pas super bien payé. Donc je vais chercher quelque chose qui paie beaucoup plus. Ah oui, mais le hic, c'est que le boulot, il me plaît pas. Et en fait, le risque, c'est de ne plus être fidèle à vous-même. Qu'est-ce qui est important? Le fait de gagner de l'argent, beaucoup, ou plus, ou le fait de faire quelque chose qui vous plaît. En fait, on vous dit pas que c'est une mauvaise idée de chercher autre chose. Non, si vous en avez le besoin, allez-y. Mais par contre, restez fidèle à vous, restez fidèle à vos valeurs et écoutez-vous, quoi. Priorisez peut-être votre critères, ce qui n'est pas évident hein, quand on cherche un emploi ou même un appartement, une maison. Mais ne perdez pas vos principes de vue. C'est ça le message. Au niveau relationnel en général, euh, vous mettez de la distance. Vous mettez de la distance, vous êtes dans l'observation, donc c'est plutôt un atout. Vous êtes dans l'observation de ce qui se passe, des changements. C'est plutôt un mode de protection qui est bien. Le défi, le challenge, par contre, on a la réussite. C'est que vous y croyez plus, quoi. Vous avez cette sensation que les autres, que vous vous coupez complètement des autres. Et c'est un peu tout ou rien dans l'énergie. Et c'est pas parce que quelqu'un est pas d'accord avec vous qu'il faut se fâcher définitivement. C'est ça le message. Après, ce que je sens, c'est que vous allez être blessé, heurté par des comportements. Donc c'est quand même compréhensible de votre, enfin, d'un point de vue extérieur, c'est compréhensible d'avoir cette réaction. Mais ce que j'ai, c'est quand même attention à ne pas couper avec des amitiés fortes. Voilà ce que j'ai. On continue, on termine avec le sentimental. Un message pour chaque cas de figure. Comme toujours, je vous invite à privilégier le signe lunaire pour tout ce qui est de l'amour et on y va. Les triangulaires Capricorne, c'est un grand oui. On a des papillons dans le ventre, on est amoureux, on se le dit, c'est très positif. C'est très positif malgré la difficulté de la relation, disons-le. Il y a des portes qui s'ouvrent, on trouve des solutions et pour moi, votre relation va prendre une tournure différente et vous allez accélérer le mouvement. On va vers une officialisation, ça va prendre un peu de temps, mais là, c'est un grand oui pour vous deux. Donc allez-y, allez-y. Et soyez sans crainte, ça va bien se passer. Il y aura forcément des moments difficiles à passer, ça c'est normal, mais en tout cas, on est vraiment sur un couple qui se met en place. Ayez confiance. Les couples Capricorne. On a un ou une amie de l'un ou de l'autre qui sans le vouloir met un peu le bazar. Mais le doute, il y en a pas de doute. On est vraiment sur une très très belle amitié. Sauf que là, on se sent un peu perdu. C'est comme s'il y avait une personne en trop, alors que c'est pas le cas, mais on a du mal à équilibrer. On a du mal à équilibrer le couple et cette amitié. Je dirais pas qu'il y a de la jalousie, mais pas loin, il y a de l'envie. C'est-à-dire qu'on va envier la relation, par exemple, admettons, c'est mon mec et sa meilleure amie. Je vais envier la relation qu'il a avec son ami parce qu'il va se confier sur des choses à elle qu'il ne se confie pas avec moi. Donc, cette amie, il y a aucun problème. On est vraiment sur une relation amicale. Il y a aucun doute, il y a aucune attente, c'est ok. Mais ça va créer des questionnements dans le couple, des questionnements qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est vraiment attention à ça. N'hésitez pas à en parler, à vous confier et tout se passera bien. Voilà ce que j'ai. Les célibataires. Mauvaise semaine. Hein. On a de la lumière, mais on a des perturbations. Quand on a l'impression que tout est en train de s'éclairer, de s'arranger, il y a quelque chose qui vient et qui va peut-être perturber cette lumière. Ah, ce qu'on me montre, il y a quelqu'un, on va vers cette personne, mais il y a un contretemps. Ça peut être les enfants qui ont besoin d'aide. Ça peut être un ami qui a besoin d'aide. C'est comme si à chaque fois qu'on pense qu'on peut, je sais pas, un rencard, ben non, la voiture tombe en panne, il y a un truc qui vient perturber et vous ne comprenez pas pourquoi et ça vous gonfle et bon, j'aurais pas la réponse. Est-ce que c'est un signe pour vous dire de pas y aller ou est-ce que c'est un signe pour vous tester sur votre envie d'y aller? On le saura la prochaine fois. Je vous fais des bisous, les amis. Ne vous découragez pas. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à tout vite. Ciao, les amis.